Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo triple L de Mag et sur Ravelry sous le pseudo Mag Tricot. Alors ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. Je vous avoue que ça m'a un petit peu manqué, surtout que 3 semaines ça me paraît... En fait ça me paraît un petit peu long, donc je sais plus exactement ce que j'ai pu vous dire la dernière fois ou ce que je vous ai pas dit, donc je risque de me répéter un petit peu. Mais j'ai pas voulu tourner en fait la semaine dernière parce que le pull que je porte maintenant n'était pas terminé. Et comme vous allez le voir, j'aurais pas eu grand chose d'autre à vous raconter. Donc voilà, j'ai préféré attendre de finir ce pull malgré les nombreux rebondissements avant de tourner ce nouvel épisode. Alors, si je vous fais un petit peu le programme de l'épisode, on va donc commencer comme d'habitude par la partie tricot, où j'ai 2 projets terminés, un en cours, puis je vous montrerai les projets à venir parce que plus le temps passe et plus ils sont nombreux. La partie couture va être très très courte parce que j'ai pas touché à ma machine à coudre depuis 3 semaines, mais j'ai un futur projet et j'ai tout pour le faire. Et ce futur projet devrait être très rapide en plus. Donc ça me va très bien. Et ensuite, pour terminer, comme d'habitude, la partie activités diverses, où là je vous parlerai d'origami, puisque je prépare l'anniversaire de ma dernière qui aura lieu la semaine prochaine. Et je me suis dit pourquoi pas décorer la maison avec des petites grues faites en origami. Donc ça, et puis j'ai aussi, alors tout ce qui est, enfin le sashiko, j'y ai pas touché, la teinture de laine, j'ai pas avancé. Par contre, sur la partie bijoux, là j'ai eu une folie créative depuis 3 semaines. J'ai eu plein d'inspiration, envie de tester un peu des petites nouvelles choses. Enfin bon, je vous montrerai, mais il y a pas mal de trucs à dire. Donc on commence par la partie tricot. Alors on commence par la partie tricot avec les projets terminés. Donc le premier projet terminé, sans trop de surprise, c'est le gilet Miss Marple de ma grande. Voilà. Hop. Donc c'est le gilet Miss Marple de Nadia Crétin-Leschène. Que j'ai tricoté en taille 8 ans. Donc je l'avais déjà fait C'était en taille 12-18 mois pour ma dernière. Et donc je vous avais déjà expliqué. Je... je voulais le faire le même pour ma fille aînée en taille 8 ans. J'ai utilisé exactement la même qualité que pour le premier. Enfin, en fait, c'était exactement le même gilet, sauf que j'ai changé la taille. Donc là, je l'ai fait avec la qualité Alaska de Drops. J'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 et j'ai mis les mêmes petits boutons en bois avec les petites roses dessus. Voilà. La dernière fois, je vous avais expliqué que j'avais 3 ans cours, alors que je vous avais dit que en 2017, je voulais être monoprojet parce que c'était super, on avançait plus vite et que j'allais peut-être tenir toute l'année. Enfin voilà. Et au final, c'était, je crois que j'ai tourné le 17 février, j'étais déjà à 3 ans cours. Et celui-là était assez proche de la fin, mais je l'avais laissé de côté parce que j'avais commencé le CAL Nightscape le 13 février. Et puis je fais un test aussi pour Marie-Amélie ça débutait pareil, 13-14 février. Donc je me suis retrouvée vite avec 3 ans cours.
Et puis le gilet Miss Marple, j'avais pas trop envie de l'avancer parce que les autres étaient super intéressants par rapport à celui-là. Voilà, donc j'étais un petit peu embêtée. Je voyais bien que c'était celui-là qui était le plus proche de la fin, puisque je sais plus s'il me restait une manche et demie ou moins d'une manche, je sais plus trop. Mais en tout cas, il me restait pas grand-chose à faire. Mais ça me paraissait vraiment le bout du monde parce que je voulais pas du tout avancer. Du coup, quand j'ai fini de tourner le troisième épisode, je me suis mis à ce gilet-là, mais uniquement ce gilet-là. J'ai tourné le vendredi après-midi et je crois que le samedi soir ou le dimanche matin, il était au blocage. Donc voilà, ça servait vraiment à rien d'en faire une montagne parce qu'il restait vraiment, vraiment pas grand-chose. Et puis il faut pas oublier que c'est un gilet en taille 8 ans que j'ai tricoté en aiguille 4,5. Et c'est du jersey, hein, il restait les manches, donc ça allait quand même super vite. Voilà, donc en tout cas, une fois qu'il était fini, j'étais bien contente. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'au final, il est trop grand pour ma grande. Là, actuellement, je l'habille en 8 ans et en fait, ce gilet est trop long et en plus, enfin, trop long au niveau du corps et puis les manches aussi sont trop longues. Les manches trop longues, à la limite, on fait un revers, mais par contre, le corps trop long, ça me gêne un petit peu plus. Euh, donc, pour l'instant, on le laisse de côté, mais je suis quand même étonnée qu'il soit un peu grand. De toute façon, c'était clair que j'allais pas faire du 6 ans puisqu'elle l'aurait vraiment pas porté longtemps, même si elle grandit moins que ce que grandit ma dernière, mais bon, c'est comme ça. Je reprends après une petite quinte de tout, vous allez croire que je suis tout le temps malade. Alors, au niveau des projets terminés, il y en a donc un deuxième que vous avez vu sur moi, c'est le Nightscape. Donc, le Nightscape, c'est un modèle de Rory Locatelli. Bon, globalement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais déjà fait le Boxy et il y a pas mal d'autres modèles qu'elle a fait qui me plaisent beaucoup. En plus, les constructions sont vraiment intéressantes. Enfin, ça change de ce que j'ai pu faire. Notamment ce pull, contrairement à ce qui peut laisser penser, c'est un top-down. Donc il se commence par le haut. Bon, je vous avais déjà expliqué un peu la dernière fois, mais je me répète. Donc on commence par le dos, on commence par une épaule, l'autre épaule, on rejoint pour faire le dos, pareil pour le devant, une épaule, une autre épaule, on descend, ensuite on tricote en rond jusqu'en bas. Une fois qu'on est arrivé en bas du pull, on peut se dire tiens on va faire les manches. Mais non, c'est là qu'on passe à en fait on coud les épaules et puis on coud les trois boutons. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment... Enfin, tout est cousu, quoi. On peut pas ouvrir le pull par là. Et ensuite, on fait le col. Une fois qu'on a fait ça, c'est là que on relève les mailles et puis on passe aux manches. Ce qui fait qu'une fois que les manches sont terminées, il n'y a pas à reprendre les mailles pour faire le col. Enfin, les petites finitions qui sont pénibles puisqu'on les a faites avant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ça change vraiment de ce que je peux faire. Donc voilà. Alors, sur ce pull, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire parce qu'il y a eu des petits rebondissements. Ça aurait été trop simple sinon. Alors, je vais commencer par les écheveaux. Donc, ce pull, j'ai tricoté en taille M. Pour la taille M, il fallait 4 écheveaux. Le souci, c'est que. Enfin, le souci. Enfin, pour ce modèle-là, les écheveaux étaient à moins de 400 mètres, je ne sais plus exactement combien. Et moi, mes écheveaux font 400 mètres. Puisque, comme vous devez vous en souvenir, j'ai tricoté ce pull en light fingering, alors que normalement, il se tricote en fingering. Donc, pour que l'échantillon aille bien, j'avais pris des aiguilles 4, j'avais vérifié après blocage, la taille de l'échantillon allait bien, et puis surtout, on ne voyait pas à travers. Enfin voilà,
C'était risqué, mais je suis quand même partie comme ça. Donc voilà, il me fallait 4 écheveaux, sauf que moi, à la base, j'en avais deux, puisque j'avais acheté ces écheveaux pour me faire un gilet à manches courtes, que j'avais commencé l'année dernière. J'avais tricoté plus d'un écheveau. Et j'ai laissé ce gilet de côté pour commencer autre chose. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait plein d'autres projets. Et puis celui-là, j'ai pas du tout retouché. Et parmi mes objectifs de cette année, il y a finir mes encours. Donc il y a être monoprojet et finir mes encours, y compris mes vieux encours. Donc dans mes vieux encours, j'avais celui-là, puis j'en ai deux autres où il va falloir que je m'active un petit peu. Mais le souci de celui-là, c'est que j'avais pas envie de le continuer. Le gilet me plaisait plus tant que ça. Un gilet à manches courtes, bah en fait j'avais du mal à voir quand est-ce que j'allais pouvoir le porter. Parce que l'été, bah, si j'ai chaud, je suis en t-shirt ou en chemise à manches courtes ou autre. Et puis si j'ai froid, bah, je mets un gilet à manches longues. Donc voilà, du coup c'est vrai que j'avais vraiment changé complètement de goût en moins d'un an. Mais pas sur la laine, puisque j'aimais toujours autant la couleur et la qualité était vraiment agréable à tricoter. Donc j'ai détricoté ce que j'avais déjà fait. J'ai lavé ce que j'avais tricoté, enfin le fil, une fois détricoté, comme il était tout frisoté, je l'ai lavé de manière à ce qu'il redevienne bien lisse. Et puis voilà, donc je suis partie pour ce pull-là. Euh, Comme c'était risqué l'histoire de tricoter avec un fil bien plus fin que celui préconisé, j'ai pas voulu tout de suite acheter mes écheveaux, mes deux écheveaux supplémentaires. Donc j'ai d'abord bien avancé mon pull pour bien mesurer, pour voir si ça allait à peu près. Et une fois que j'étais assez sûre de moi, j'ai commandé un troisième écheveau. Euh, à ce moment-là, je pensais que 3 écheveaux, ça pouvait aller par rapport au métrage. Sauf que au niveau des manches, quand j'ai commencé à tricoter la première manche, je me suis aperçue que non, il allait me falloir un quatrième écheveau. Donc j'ai vraiment, en fait, ça a vraiment été fait par étapes puisque j'avais mes deux écheveaux, mes deux premiers écheveaux. Ensuite, j'ai fait une commande pour en avoir un troisième, puis j'ai fait une autre commande pour en avoir un quatrième. Bien sûr, dans ces commandes-là, j'ai pas commandé que ça, hein, pour optimiser les frais de port, voire avoir les frais de port offerts. Mais ça, je vous en parlerai par la suite. Je vous montrerai ce que j'ai acheté pour compléter mes commandes. Donc voilà, déjà par rapport à ces histoires des chevaux, de se dire mince, j'en ai pas assez, bon, c'est un truc un petit peu pénible. Après, pour rester sur les écheveaux, bon, comme vous voyez, c'est de la laine, enfin, c'est une couleur qui change beaucoup de couleurs. Hein, vous voyez, on, on a des rayures, enfin, c'est pas des rayures, mais on a un peu toutes les nuances de vert dans les écheveaux. Dans le tout premier, donc ça partait de nuances vert mais limite jaune. Enfin, là, on a vraiment des taches presque jaunes. Et à la fin de ce premier écheveau, j'ai eu une super surprise. Il s'est mis je sais pas, il a complètement déliré. À la fin de l'écheveau, paf, j'ai eu du vert super foncé, voire limite noir. Là. À ce moment-là, j'ai un petit peu paniqué parce que je me suis dit, oula, c'est bizarre. Surtout que à ce moment-là, je commençais à tricoter en rond. Et puis, à chaque fois, en fait, sur mon fil, j'avais cette couleur vert limite noir, mais c'était pas de manière régulière. Elle, euh, comment dire, c'était pas tout mon fil qui était comme ça. C'était de temps en temps, j'avais ça. Sauf qu'en fait, de temps en temps, quand je tricotais en rond, bah, ce de temps en temps tombait tout le temps au même endroit. Donc je me suis dit, non, ça va pas du tout. Enfin, ça va me faire une grosse traînée noire.
je vais commencer mon deuxième écheveau. Et je vais alterner tous les rangs, tous les deux rangs, enfin voilà. Je commence mon deuxième écheveau et le hasard a fait que au début de ce deuxième écheveau, j'avais aussi ces morceaux de verre limite noir qui... Enfin, du coup, c'est pareil, le hasard aurait pu faire que hop, ça tombait là ou ça tombait. Mais non, en fait, je tournais en rond et puis paf, à chaque fois que j'ai le premier écheveau ou le deuxième écheveau, et ben ça tombait toujours au même endroit. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai un petit trait comme ça. Et puis, dans le dos aussi, il y a deux endroits où j'ai un peu des traits verts limite noirs. Bon. Au final, j'ai laissé, hein, j'ai pas voulu changer. Enfin, je sais pas ce que j'aurais pu faire. Étant donné en plus que je fais pas des cakes, moi je fais vraiment des pelotes. Donc je peux pas me dire que je prends l'autre bout. Enfin, c'est un petit peu difficile, mis à part refaire la pelote dans l'autre sens, ce qui n'est pas une grande partie de plaisir, j'avais pas trop le choix. Donc j'ai laissé ça comme ça. Donc après, j'ai fini le premier écheveau, le deuxième j'ai continué, j'ai commandé mon troisième écheveau que j'ai reçu. Et là, je me suis dit, mince, le troisième écheveau, en fait, est encore différent des deux premiers. Donc le premier avait des nuances très marquées, le deuxième avait des nuances un peu moins marquées, mais était un peu foncé. Le troisième avait des nuances moins marquées, mais était plus clair que le troisième. Donc, c'est pas grave. Pareil, j'ai fait la transition en douceur avec un rang sur deux, etc. Donc là, on est sur le bas du pull. Euh, Je sais pas si vous voyez, je sais plus où est-ce que j'ai fait la transition, mais voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis j'avais toujours mon troisième écheveau pour commencer les manches. Je commence les manches, je m'aperçois que j'ai pas assez de laine, il a fallu que je recommence pour une autre raison, mais ça je vous dirai après. Je commande mon quatrième écheveau, et là je me dis, mais qu'est-ce que je vais recevoir? Il y avait un grand suspense derrière. Est-ce que le quatrième écheveau allait être comme le premier, comme le deuxième, comme le troisième? Je ne savais pas. Et là, surprise, le quatrième écheveau était en fait avec des teintes peu nuancées, comme le deuxième et le troisième, mais plus foncées que le deuxième, qui était déjà plus foncé que le troisième. Voilà. Donc, c'est pareil, j'ai fait des transitions en douceur. Alors, en attendant d'avoir le quatrième écheveau, j'ai quand même avancé les manches. J'ai donc j'ai fait une manche, puis j'ai fait l'autre. En fait, quand j'ai débuté les manches, j'avais je sais plus combien dire, j'avais 40 ou 50 grammes du troisième écheveau et il devait me rester 20 grammes du deuxième écheveau. Donc, j'ai commencé avec mon troisième écheveau et puis je tricotais avec ma petite balance en fait à côté parce que je voulais exactement les mêmes manches, c'est-à-dire que si j'avais une démarcation, en fait je voulais qu'au final elle soit au même endroit. Et puis je voulais en fait faire la transition quand il me resterait 5 grammes de la troisième pelote et puis laisser 5 grammes de la deuxième, oui, de la deuxième pelote pour introduire la dernière. Enfin voilà, j'avais fait mes petits calculs. Voilà, je sais, je suis peut-être un petit peu folle ou un petit peu trop carrée, je ne sais pas, mais voilà, j'avais fait ça. Et puis, bon, j'ai une balance qui pèse pas lourd, hein, donc l'amener du canapé au bureau, voilà, c'est pas compliqué. Surtout que quand je parle de bureau, c'est un petit coin dans la salle à manger, donc c'est vraiment pas loin. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça. Et puis quand j'ai reçu mon quatrième écheveau, je me suis dit, oula, pareil, je l'ai introduit progressivement avec les 5 grammes que j'avais gardés de la dernière pelote. Bon, je me suis aperçue tout à l'heure que la démarcation en fait se voit plus sur le retour que j'ai de l'iPad que en vrai. Je crois que ouais, même c'est peut-être plus là que ça se voit. Voilà.
Bon, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Et puis, enfin non, en vrai, je trouve que ça se voit pas beaucoup. Mais, euh, mais voilà. Comme quoi, on peut avoir enfin, un fil qui change autant de teintes de verre. Et puis, voilà, on change des chevaux, on change de bain. Et on se retrouve avec des choses totalement différentes. D'ailleurs, les deux commandes que j'ai faites pour le troisième et le quatrième écheveau, je les ai pas faites au même endroit. Le troisième écheveau, je l'ai commandé sur Pretty Lane. C'est la première fois que je commandais chez eux et j'ai été livrée super rapidement. Donc j'étais assez contente. Je l'ai commandé là-bas parce que je voulais à tout prix d'autres écheveaux, enfin d'autres teintes que Laine et Tricot n'avait pas. Euh, voilà, et quand j'ai voulu recommander mon quatrième écheveau, ben, au final, Pretty Lane n'avait plus ce coloris Ivy dans la Malabrigo Sock. D'ailleurs, j'étais tellement paniquée. Enfin, quand je me suis aperçue que j'en avais pas assez, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'attends le. J'ai dû me rendre compte. Ah non, ça devait être en fin de semaine, peut-être le vendredi, puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, demain après-midi, j'ai rien de prévu, je vais sur Paris, je vais aller voir au petit point parisien ou chez Lille Weasel s'il y en a. Je les ai appelés le matin et j'ai bien fait parce qu'en fait, ils n'avaient plus non plus ce coloris-là. Donc dès que je l'ai su, je me suis dépêchée de faire ma commande chez Laine et Tricot. Parce que, je sais pas, est-ce que c'est un coloris qui s'arrête ou qui était en rupture de stock à ce moment-là. Mais moi, je voulais à tout prix finir mon pull. Donc voilà, mais c'est bon, il en restait. Donc sur la galère des écheveaux, j'ai terminé. Mais j'ai pas terminé sur la galère complète de ce pull. Euh, enfin, là, le souci que j'ai eu, c'est au niveau de la taille. Alors, j'avais déjà entendu dire que cette qualité-là bougeait énormément au blocage. Sur l'échantillon que j'ai fait, je m'en suis aperçue. Enfin, je me suis pas aperçue que ça bougeait énormément parce qu'on reste quand même sur des petites tailles. Enfin, mon échantillon, j'ai dû tricoter peut-être 12 centimètres, je sais pas, mais c'était pas énorme. Même si ça avait bougé, ça m'a pas paru incroyable. Euh, mais bon, j'étais pas sûre de moi pour cette étape-là. Puis c'est vraiment l'étape mystère, quoi. Enfin, on tricote un pull pendant je ne sais combien d'heures. Et puis à la fin, surprise, on le met au blocage. Et puis le pull, il ressemble pas du tout à ce qu'on a tricoté. Sachant que je suis quand même habituée, moi, à des laines plus. Un petit peu plus à des laines classiques. Enfin. Qui bouge quasiment pas au blocage. Donc là, j'avais un petit peu la trouille. Ça m'a pas empêché de l'essayer 10 millions de fois en essayant d'imaginer ce que le blocage ferait. Au niveau du corps, je l'ai tricoté en taille M, je l'ai essayé, il était assez serré quand je l'ai essayé. Le blocage l'a effectivement élargi et allongé, plus allongé qu'élargi d'ailleurs. Et puis moi au niveau du blocage, je l'ai posé à plat. J'ai pas mis d'épingle ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai rien fait de tout ça. Voilà, donc il est un petit peu plus large, mais moi ça me gêne pas du tout. C'est même ce que j'avais en tête. Je voulais pas un pull trop près du corps. Euh, Parce que j'ai eu trois enfants et que ma dernière a 1 an et que je ne suis pas une grande sportive. Donc ça m'arrange d'avoir un pull un petit peu large, mais pas trop. Par contre, au niveau des manches, quand j'ai commencé les manches, là, ça allait pas du tout, du tout. Elles étaient beaucoup trop grandes. Et je me suis rendu compte après que en plus, j'avais fait la taille S pour les manches. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai lu la deuxième taille au lieu de la troisième. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je tricote autre chose où je dois regarder la deuxième taille, mais même pas. C'était pas du tout le cas. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, même avec la taille S, ça allait pas. C'était trop large, je savais que le blocage allait vraiment élargir et puis je voulais pas cet effet vraiment très très large au niveau des manches. Donc j'ai tricoté la taille XS. Sachant que on relève des mailles et puis on tricote avec des rangs raccourcis, j'avais
un petit peu peur que ça fasse trop de trous, en fait, au niveau du haut des manches, puisque je relevais beaucoup moins de mailles que ce qu'il fallait pour la taille. Bon, au final, il y a peut-être un petit peu de trous, mais honnêtement, c'est pas un endroit où mon pull est complètement tiré, donc c'est pas trop grave. Et puis les manches, bah en fait, ça va. Enfin, je suis pas trop serrée dedans, surtout que j'ai pas un, enfin, mon haut de bras n'est pas hyper fin. Donc, voilà. Enfin, je trouve que c'est la taille qu'il fallait. Voilà, les manches. Alors, pendant le blocage, les manches se sont vraiment allongées. J'ai essayé mon pull avant qu'il soit complètement sec. Et les manches, elles m'arrivaient là. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais être obligée de détricoter, de refaire un truc. Enfin, c'est vraiment ennuyé. Et puis en fait, une fois que le pull a totalement séché, bah, les manches se sont mises comme il fallait. Donc moi, la longueur là me, me convient bien. Voilà. Donc, euh, donc pas de souci de ce côté-là. Les épaules sont peut-être un petit peu tombées. C'est ce que je regarde là depuis tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu tombé en fait. Euh, ouais, c'est comme ça. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie de ce pull, mais d'autant plus ravie que ça n'a pas été le pull que je tricote sans me prendre la tête, quoi. Enfin, ça, vraiment, j'ai eu des petits moments de stress, comme quoi on dit que le tricot déstresse, mais alors là, j'ai eu des petits moments de doute jusqu'au bout, jusqu'à la fin avec le blocage, mais voilà, le pull est terminé, j'en suis très contente. Je sais que je vais beaucoup le porter, donc voilà, je regarde s'il y avait d'autres choses à vous dire. Oui, j'ai un autre truc à vous dire. Pour les manches, par contre, ça se tricote une demi-taille en dessous que le corps. Donc là, j'avais pris les aiguilles 4, donc là, j'ai pris des 3,5. Et les 3,5, ça tombait super bien, puisque j'avais acheté des aiguilles Yaya en 3,5 à l'AEF. Ça, je vous en avais aussi un petit peu parlé. Moi, d'habitude, je tricote avec le kit Knit Pro, c'est le Knit Pro Symphony, que j'ai depuis 7, 7 ans. 10. Oh, je sais plus. Enfin bon, ça fait depuis un moment que je le tricote, et puis enfin que je l'ai, pardon, et j'ai jamais eu de soucis avec. Mais voilà, avec tout ce que j'avais entendu, je voulais tester les Yaya. Donc j'ai testé les Yaya, donc j'étais super contente. Je me suis dit, après les torsades, alors en plus je suis une nouvelle migraineuse, c'est-à-dire que j'ai des maux de tête, enfin les premiers ont dû commencer il y a 2 ans. Et en fait, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais faire des torsades me provoque des maux de tête. Alors, je peux pas vous expliquer pourquoi, je sais pas, je suis peut-être trop stressée, j'en sais rien, enfin, pas trop stressée, mais trop tendue quand je passe mon aiguille à torsade, parce que je fais mes torsades avec une aiguille à torsade. Mais voilà, à force, bon, il n'y a pas des torsades sur tous les rangs, mais quand c'était le moment de l'aiguille à torsade, c'était un peu compliqué, j'avais peur, enfin bon, c'était pas toujours un moment de plaisir. C'est pour ça que je fais de moins en moins de torsades en fait. Pourtant, j'adore les pulls à torsade, mais enfin bref. Et voilà, du coup, je suis arrivée aux manches, je devais tricoter en rond, j'ai pris mes aiguilles Yaya, j'ai commencé à les tester, et alors enfin, il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'on m'avait prévenu des bouts pointus, c'est vrai, c'est pointu. Je me suis enfoncé plusieurs fois le bout de l'aiguille dans le doigt, mais vraiment bien, et ça fait mal. Donc voilà. Après, le fait que le bout pointu pique mieux, je l'ai moins remarqué. Enfin, pourtant j'ai des aiguilles. Alors j'ai des aiguilles en métal aussi, des aiguilles circulaires en métal. Les toutes premières que j'avais achetées, ça devait être chez Fildar. Elles sont un peu arrondies. Et puis là, mes Knit Pro, bah c'est pas hyper pointu non plus.
j'ai pas remarqué que le fait plus pointu m'aidait mieux à piquer. Enfin, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler. C'est le frottement des aiguilles l'une contre l'autre. J'ai été impressionnée par ça en fait. Enfin, ça glisse, enfin, c'est bizarre. Je sais pas, je m'y attendais pas du tout. Enfin, ça glisse super bien. Donc je comprends en fait qu'on puisse tricoter plus vite parce que par rapport justement à des aiguilles en bambou où des fois ça peut un petit peu accrocher ou à mes vieilles aiguilles en métal où bah, ça glisse mais pas tant que ça. Là ça fait bizarre. Enfin vraiment, je sais pas, le frottement c'était impressionnant. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et puis bah après je m'y suis vite fait. Voilà. Donc ce serait bien que je puisse remplacer toutes mes aiguilles, hein, mais comme ce serait bien d'avoir 10 millions d'écheveaux et compagnie et tricoter la nuit. Enfin, voilà, pour l'instant c'est un rêve. Euh, voilà pour mon pull Nightscape. Je vais donc passer aux encours. Et les encours, bah, j'en ai qu'un maintenant. Puisque j'ai fini 2 tricots, il me reste un encours. L'encours, c'est donc un gilet qui s'appelle Senecio. Je suis pas sûre de bien le prononcer. C'est un test pour Marie-Amélie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Marmelade. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Enfin, moi, je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'elle fait, tous les modèles qu'elle propose. En plus, c'est bien enchaîné. Enfin, il y a un modèle, il y a un modèle en test, un autre qui est en fin de test, un autre qui sort. Enfin, elle enchaîne et en plus les modèles sont toujours différents. Et puis celui-là, enfin, je parle de celui-là parce que c'est le seul que je fais, mais pour le moment. Mais la construction, enfin, elle est vraiment bluffante. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai, hop, j'ai ça qui s'est accroché. C'est ça de pas bien ranger ses affaires. Et en plus, mon câble est trop court. Et puis là, pour le coup, je tricote justement avec les fameuses aiguilles en métal achetées chez Fil d'Art au début. Mais j'ai eu un souci avec mes Knit Pro. Enfin, le câble, ça allait pas. Enfin, ça m'a gonflé, donc j'ai pris ça. Alors, oula, bon, il y a des fils partout. Bon, je vais pas rendre justice à ce magnifique gilet, hein. Là, franchement, je vous le présente, mais c'est pas. C'est en cours, hein, c'est un tricot en cours, hein, donc, ouais. Bon. Bon, en gros, il y a un col-châle, mais vous avez déjà dû voir le modèle sur le compte de Marie-Amélie. Il y a un col-châle comme ça, et voilà. Moi, je le tricote avec de la Népal. Je pense que c'est la qualité que je tricote le plus depuis quelques années. Le coloris, je crois que c'est Chameau Mix. Et je tricote en aiguille 4,5. Je crois que c'était 4,5. Voilà. Il doit sortir début avril. Donc là, on est le 12. Ça, on est le 12 mars. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il devrait être fini à temps. Et puis, bah, j'ai hâte de le porter. Enfin, c'est un gros gilet, donc ce sera pratique quand il commencera à faire plus chaud. Même si aujourd'hui, il a fait beau, mais bon, quand il fera plus chaud et que je, je pourrais utiliser ça à la place d'une veste. Alors, ensuite, les projets à venir. Et ben, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets à venir. Alors, les deux qui sont vraiment sûrs où j'ai déjà les laines. Et d'ailleurs, euh, oui, je vais coupler les projets à venir avec les achats. Ce sera plus simple. Alors, déjà, il y a l'herbarium. Le fameux modèle de Nadia Crétin-Leschène que beaucoup ont déjà fait.
Moi, j'ai... Enfin, il m'a tenté, hein, mais il m'a beaucoup tenté il y a un peu moins d'un an. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore... Enfin, comment dire? En fait, donc ma dernière va bientôt avoir un an. Et une fois qu'elle est née, enfin avant sa naissance, pendant la grossesse, j'ai énormément tricoté. J'ai eu pas mal de soucis pendant ma grossesse, mais en même temps mes grossesses se passent comme ça. Et étrangement, le fait de tricoter m'a pas donné plus de contractions que ce que j'avais déjà. Alors que aux 2 premières grossesses, ça tricoter me donnait des contractions. Alors, je parle de tricoter avec des aiguilles circulaires, hein, parce que si je tricotais avec des aiguilles droites, là c'est clair que niveau contraction, ça allait pas du tout. Mais tricoter en circulaire, ça passait bien. Donc c'est une période où j'ai énormément tricoté. Et puis ensuite, quand elle est née, j'ai laissé le tricot de côté. Hein, c'est quand même une troisième, donc il y avait un petit peu de travail à la maison. Et puis je les ai pas reprises tout de suite. D'ailleurs, le premier projet que j'ai dû faire, c'était quand que j'ai voulu faire en tout cas, c'est quand j'ai tricoté cette laine-là sur donc un projet que j'ai abandonné. Mais voilà, enfin en fait l'herbarium, je crois que c'est vraiment à cette période-là où je l'ai beaucoup vu. C'est en même temps cette période-là où j'ai découvert Instagram. Et du coup, c'était pas le moment où il fallait que je tricote. Mais je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête. Et on en a parlé avec Émilie du compte des coupons. Tu me dis si on dit comme ça, hein, si je me trompe ou pas. On en a parlé, donc Émilie avait déjà organisé le cal Boxy. Voilà, donc c'était déjà bien sympa. Et puis là, on s'est dit qu'on allait le tricoter ensemble. Donc c'est mon prochain projet. Et j'ai décidé de le tricoter avec mes fameux écheveaux de carnaval de la Féfile. Comme c'est un modèle qui est assez printanier parce que le corps est fait avec un motif, un point texturé ou un point ajouré. Voilà. Donc il y a des petits trous partout. Donc forcément, c'est un pull qu'on porte plutôt au printemps. Et je me disais que c'était une bonne idée de les utiliser. Alors, ça s'est pas passé comme ça. Au début, je me suis dit, tiens, j'ai ces chevaux-là à la maison, pourquoi pas les utiliser? Et je me suis dit, bah non, je vais pas les utiliser, je pourrais les gâcher, pourquoi pas les utiliser pour autre chose, je vais les garder. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est complètement bête, j'ai ces écheveaux, l'objectif c'est quand même de tricoter avec, c'est pas de les mettre dans une vitrine, de les regarder et dire, ouais, ils sont trop beaux. Donc, donc voilà, du coup, ils vont me servir à faire l'herbarium. J'en ai 3, je pense que ça devrait aller. Et ça, enfin mes écheveaux, c'est 75% mérino, c'est 25% soie. J'en ai jamais tricoté, donc je sais pas si au blocage, le fameux blocage, je sais pas si c'est une qualité qui bouge beaucoup ou pas. J'ai déjà vu en tout cas la version de Liz Taylor qu'elle a tricoté avec des écheveaux de mérino et soie dans le coloris Magdalena. Voilà, très beau coloris. Donc ça, c'est le premier projet à venir. Donc ça, je vous avais déjà montré ces écheveaux que j'avais achetés à l'AEF. Ensuite, prochain projet, après l'herbarium ou pendant, je ne sais pas, c'est le Solaris. Je sais, on en a vu plein, c'est pareil, c'est comme l'herbarium, j'arrive 100 ans après tout le monde. Pour quelqu'un qui tricote assez régulièrement, on va dire depuis 15 ans, c'est assez bizarre, je sais. Mais voilà, je sais pas, c'est comme ça. Faut dire aussi que j'ai découvert les châles très tard. Hein. Je vous avais parlé du Brium dans mon premier épisode, c'était mon tout premier châle. Euh, oui, j'avais pas envie de me mettre au châle. D'ailleurs, j'ai un peu la même chose avec les chaussettes. J'ai jamais tricoté une paire de chaussettes, enfin pour moi. J'ai déjà fait des toutes petites chaussettes en déco de Noël avec un petit motif je crois que c'était des sapins.
Mais j'ai jamais tricoté de chaussettes pour moi et je regarde pas mal de podcasts. Et puis bah, vous êtes beaucoup à parler de chaussettes. Donc là, je sais pas. Pour l'instant, c'est un blocage. Enfin, d'un côté, je me dis c'est ridicule de tricoter des chaussettes, autant tricoter autre chose. Et puis d'un autre côté, j'ai toujours les pieds gelés et des chaussettes tricotées, ce serait vraiment l'idéal. Donc surtout que j'ai déjà de la laine à chaussettes à la maison, de la laine que j'avais achetée en Finlande il y a bien 10 ans. Donc voilà, je pense que c'est encore un blocage. Et puis un jour, ça va faire tilt et ça y est, je vais me mettre à tricoter des chaussettes tout le temps. Alors, revenons au Solaris. Donc, c'est un modèle de Mélanie Berg. Et, et pour le tricoter, il y a donc une couleur principale et plein de couleurs contrastantes. Je crois qu'il y en a 5, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Donc, il y a plusieurs. Enfin, je vous remettrai le modèle au cas où vous ne le connaissiez pas. Euh, voilà. Et pour les couleurs contrastantes, j'avais en tête de faire plutôt de prendre une seule couleur contrastante, mais qui changerait énormément de couleurs. Enfin, bien plus que là où on reste tout le temps sur du vert. Je voulais vraiment changer complètement de couleur à chaque fois. J'avais déjà cette idée en tête quand on a été à l'AEF. C'est à cause de ça que je courais partout et que du coup euh, voilà, que j'ai pris la tête un petit peu à Noémie sur ça. Voilà. Mais en tout cas, bonne nouvelle, Noémie, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Alors en fait, j'ai trouvé en regardant un épisode de podcast de Embion qui présentait, alors je sais plus le nom du châle, c'est le lotion, c'est peut-être pas celui-là, qu'elle tricotait avec de la malabrigo et le nom du coloris c'était Diana. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs de ce fil-là. Mais le souci, c'est que, enfin, je crois que la qualité qu'elle tricotait, ça devait être de la single. Et moi, j'ai encore un blocage. Je ne veux pas tricoter de single pour le moment. Donc, je voulais trouver cette couleur-là, mais sur une autre base. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec Malabrigo, c'est que bah, c'est les couleurs qu'ils ont, bah, en fait, ils les font sur pas mal de bases. Donc moi, je cherchais plutôt de la soque, parce que j'étais assez contente de mon pull. Même si j'ai eu peur au blocage pour un châle, ça me paraît quand même moins gênant. Donc voilà, j'ai cherché ce coloris Diana sur de la soque. J'ai trouvé que chez Prétilène. Donc j'en ai profité quand j'ai acheté mon troisième écheveau pour prendre celui-là. Parce qu'il me semble que c'est un nouveau coloris sur cette base-là. Donc je vous montre du coup hop, le, le fil. Donc on voit que ça passe par toutes les couleurs, avec du vert, du beau vert. Voilà, puis on a du rouge, du violet, un peu de orange, ouais, un peu plus de rose par là, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est pour la couleur contrastante. Et pour la couleur principale, je me demande d'ailleurs si Embion n'avait pas fait son châle avec une couleur enfin, avec cette couleur principale là, qui est Pearl. Donc même si c'est sur une autre base du coup, mais c'est les mêmes couleurs. Donc Mathilde, j'ai beaucoup aimé le châle que tu as fait avec cette couleur-là. Voilà. Hop. Donc ça fera ça. Bien sûr, j'ai très très hâte de le commencer. Tout comme j'ai très hâte de tricoter ma mérino soie là pour faire l'herbarium, mais on va être raisonnable, hein. Je vais d'abord bien avancer et puis de toute façon comme l'herbarium je le fais avec Émilie, on va voir quand est-ce qu'on le commence. Et puis le Solaris, c'est possible aussi que je le tricote avec Sophie du, du blog et du podcast Le Tricomonde de Sophie. Et dans les projets à venir, il y en a un autre que je veux vraiment faire. Mais pour l'instant, il passera, enfin de toute façon, il passera après. Et puis j'ai pas ce qu'il faut pour le faire.
c'est le fameux Find Your Fade d'Andrea Mori. C'est un grand châle. Enfin, en même temps, je vous le présente, mais je sais pas si j'ai besoin de vous le présenter parce qu'on le voit tellement. Donc, c'est un grand châle qui a 7 couleurs contrastantes. Et du coup, il y a tout un jeu de trouver déjà ces 7 couleurs et puis comment les faire passer de l'une à l'autre sans une démarcation trop nette. Ou, enfin, voilà, bon, il y a tout un jeu au niveau de ça. De mon côté, comme ça fait pas très longtemps que je tricote des écheveaux, j'ai pas énormément de restes parce que je trouve que c'est un châle euh, enfin, soit on achète les 7 écheveaux et compagnie, soit on utilise des restes au moins pour les pointes qui ont besoin de longueur de fil. De mon côté, j'ai un peu regardé quand même ce que j'avais, j'ai mis à côté, ça m'aurait obligé à commencer un écheveau alors que j'en ai déjà 2 ou 3 de cette couleur-là, donc c'est ridicule. Déjà de mon Nightscape, j'ai pas mal de restes, j'ai peut-être 70 grammes. Après, c'est possible avec cette couleur contrastante qu'il m'en reste. Donc voilà, enfin, faut que j'avance déjà sur enfin, faut que je finisse mes projets à venir pour faire le point sur les restes, pour voir ce qui me manquerait, les couleurs qui seraient bien pour faire un joli dégradé. Et puis voilà, et ensuite je m'y mettrai. Mais ce châle, il est vraiment superbe. Enfin, c'est vraiment bien. J'ai envie de le faire tout de suite. Voilà. Alors sinon, dans les projets à venir, je vais quand même vous parler d'un projet. Alors, je vais mettre ça dans les projets à venir, mais c'est plutôt un gilet coup de cœur, un gilet homme coup de cœur que je ne ferai pas. C'est sûr à 95% que je ne le ferai pas. Mais c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé, donc je voulais vous en parler. Alors, il s'agit du modèle Radmer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de Michel Wang. C'est un gilet avec un col-châle et beaucoup de torsade. Et puis c'est un gilet pour homme, un petit peu ample. Voilà. Il est vraiment très très chouette. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que mon mari fait 1,90 m et qu'il n'a jamais froid. Ça veut dire que l'hiver, il est à manches courtes. Alors quand il sort, il met quand même un manteau. Mais il passe sa vie en manche courte. Enfin, sa vie en manche courte. Pas tout à fait. Disons que quand il est à la maison, il est en manche courte. Et quand il travaille, il a des chemises à manches longues qu'il remonte pour que ce soit un petit peu au niveau du coude. Donc c'est quasiment des manches courtes. Voilà. Donc un gilet, ça servira à rien. Sauf il mettra de temps en temps pour me faire plaisir. Et encore, c'est même pas sûr. En fait, il a en tête que la laine, ça gratte. Donc si moi je veux lui faire un gilet, sachant qu'il va falloir une taille très grande, dans un gros fil, et si je veux un fil qui ne gratte pas, donc je partirai pas sur de la népale par exemple. Moi la népale je la porte toujours sur des manches longues, et encore je suis pas, enfin même je peux la porter sur des manches courtes, mais je suis pas très sensible. Mais lui il est beaucoup plus sensible que moi, vraiment à la laine. Donc il faudrait partir sur du mérino avec des écheveaux, je sais plus ce que c'est, si c'est en diquet ou... mais voilà, enfin c'est pas possible. Et puis plein de torsades, et puis beaucoup beaucoup de mailles, enfin voilà. Mais je voulais vous partager ce modèle-là, je sais pas, peut-être que ça donnera des idées à certaines. Euh, voilà. Et sinon, dans les achats, il y a autre chose dont je vous ai pas parlé. Donc, je vous ai parlé de la commande Prétilène où j'ai acheté le troisième écheveau de Malabrigo Sock Ivy avec ces écheveaux-là. Donc, comme je vous disais, la première fois que je commandais sur ce site-là, j'ai reçu ma commande très rapidement. J'ai eu un petit cadeau d'ailleurs, un petit échantillon du, de,
de la lessive pour laine, on n'a pas besoin de rincer, le nom c'est Sock. Voilà, j'étais super contente de cet échantillon. Je me suis dit que j'allais l'utiliser pour bloquer mon nightscape. Au moment de le bloquer, je n'ai pas retrouvé l'échantillon, mais je sais pas du tout où est-ce que j'ai pu le mettre. Je suis sûre en plus que je l'ai mis à un endroit en me disant je le mets bien là, hein, pour être sûre de ne pas l'oublier. Et puis j'ai oublié. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa d'avoir un petit cadeau. Et ensuite, j'ai fait ma commande chez Lané Tricot pour avoir le quatrième écheveau de ma Labrigo Sock coloris Ivy. Et là, j'ai complété ma commande, puisque chez Lané Tricot, on paye pas de frais d'envoi à partir de 70 € je crois. Et puis, je voulais essayer la Hedgehog. Donc, pour ça, je vous ai dit que j'avais été influencée par Mathilde du pseudo Ampion. Et bien, pour la suite, j'ai été influencée par Anso, donc du pseudo Dudette. Enfin, Ambion en parle aussi de cette qualité-là, mais là, j'ai regardé les podcasts d'Anso bah, du début jusqu'à maintenant. Et puis voilà, elle présentait ce coloris, elle l'a utilisé pour des chaussettes, je crois. Et puis voilà, j'avais du coup trop envie de tester. Donc c'est la Hedgehog Sock coloris Teacup. Donc je voulais vraiment tester une laine avec beaucoup de speckles comme ça. Euh, J'avais pas mal regardé déjà les laines de la Bien-Aimée. Je pense que c'est pareil, il y a un jour où j'essaierai, hein, parce que il y a vraiment des beaux coloris. Mais pour le moment, je voulais utiliser ça. J'imaginais un châle avec à deux écheveaux. Et donc voilà, on a du rose, on a du marron. Et du coup, ça fait un style différent de carnaval où carnaval, bah, c'est pareil, la base est crue et il y a beaucoup, enfin il y a des taches de couleurs, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le style sera vraiment différent de là où pareil, la base est crue, mais en fait c'est plus, je sais pas, un coup de peinture ou euh, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça fait, ce que ça fera. Et il y a même des petites taches de bleu. Voilà. Et j'ai aussi pris sur le site de Laine et Tricot des yayas en taille 3. Alors j'ai pas fait encore d'échantillon pour l'herbarium, mais ce serait bien si l'échantillon avec des tailles 3 correspond bien à ce qu'il faut. Comme ça me permettra d'utiliser mes nouvelles yayas. Voilà, bah pour la partie tricot, du coup c'est terminé. On va passer à la partie couture. Alors, la partie couture, ça va effectivement être très très court, donc je suis désolée pour celles qui ne tricotent pas et qui... enfin, j'allais dire qui regardaient pour la couture, mais franchement, avec ce que je vous ai présenté depuis le début de mes épisodes de podcast, c'est quand même léger niveau couture. Euh, donc, j'ai pas de projet en cours, j'ai pas de projet terminé, mais j'ai un projet à venir. Et que je vais coudre d'ailleurs dans le cadre du défi de Clotilde. Je couds ma garde-robe capsule. Je vais faire ça pour le mois de mars. Alors, donc je suis encore influencée. Alors ce coup-ci, c'est par Sophie du compte Instagram Les Surprises de Louise. Elle a testé pas mal de modèles de lingerie, enfin elle a fait pas mal de versions de la culotte Bel Air notamment, et puis elle a présenté, je sais plus quand, un shorty en dentelle, et je crois qu'elle disait qu'elle avait même cousu ça avec sa dernière sur ses genoux. Bon, alors je n'ai pas du tout, du tout, du tout le même niveau de couture que Sophie, mais je me dis, si elle a fait ça avec sa dernière sur ses genoux, ça, en plus ça avait l'air assez facile, il n'y a pas l'air d'avoir trop de points de couture. Je me suis dit, pourquoi pas aller creuser
de ce côté-là. Donc, il s'agit... alors, c'est un patron gratuit. euh, voilà, en PDF. Et c'est sur le site de Monsieur est une traînée. Et il s'agit du shorty Scarlett. C'est un shorty en dentelle. Et j'ai acheté sur A Little Mercery, donc de la dentelle. Donc je crois que ça s'appelle galon en dentelle élastique. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ça s'achetait au mètre. J'en ai pris 2 mètres. Parce qu'un mètre, ça aurait été trop juste. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, enfin j'ai dû l'acheter lundi, j'étais un peu paniquée parce qu'en fait, ma commande partait pas. Et puis en fait, je l'ai reçu samedi. Enfin, ça a été bien plus rapide que ce que je craignais. Hop. Voilà, donc il faut ça et il faut aussi un petit carré de jersey, mais bon, j'ai du jersey noir, donc ça devrait aller. Donc voilà, ce sera, euh, ce sera mon projet. Ce qui fait que malgré un peu ma pause en couture, je ne romps pas avec le défi je couds ma garde-robe capsule. Je suis bien contente. Et en plus avec la lingerie, quoi. Enfin, mince, c'était censé être super compliqué pour moi et je vais faire de la lingerie. On n'est pas encore arrivé au manteau et au maillot de bain, hein, mais déjà, ça m'enlève une épine du pied. Voilà, bon bah du coup je suis désolée mais pour la partie couture j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vais donc passer à la dernière partie, les autres activités créatives. Alors, les autres activités créatives, je vais commencer par l'origami. Oui, de l'origami. Donc comme je disais, ma dernière va bientôt fêter son premier anniversaire. Ça fait bizarre. Elle a grandi trop vite. Ah, puis comme je dis, c'est la dernière, donc ça fait encore plus bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Donc comme pour tous les premiers anniversaires de mes enfants, nous faisons l'anniversaire à la maison avec la famille. Donc ceux, bah, bien sûr, à ce moment-là qui peuvent venir. Bon là, il y aura des absents, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, on fera quand même la fête. Et je m'amuse à faire une carte d'invitation. Enfin, j'ai toujours fait ça. J'envoie donc la carte aux invités. J'en fais toujours un exemplaire en plus pour garder dans le cahier, enfin dans l'espèce de gros livret des enfants. Et puis je fais pareil après quand c'est les anniversaires avec les copains. Je fais toujours une invitation en plus, comme ça je garde ça. Tout comme j'avais gardé les faire-part, les cartes de remerciement. Voilà. Bon, je sais, c'est un petit peu ridicule, hein, puisque quand j'envoie la carte, la date que j'indique, c'est une date en fait qu'on a fixée avec nos parents. Enfin, tout le monde est largement au courant qu'on va faire l'anniversaire à ce moment-là, mais voilà, c'est comme ça. Je m'amuse à faire ça. Donc là, pour la carte, j'ai fait. Alors, je sais pas si on va voir grand-chose. J'avais fait ça. Une petite grue en broderie. J'appelle ça broderie. Enfin, il me semble que ça s'appelle comme ça. Bon, même si c'est pas de la broderie très poussée quand même. Mais voilà. Alors, c'est une technique que j'avais apprise à un atelier chez Zodio à Chambourcy. Donc, j'avais appris à faire ça sur des châssis. Et c'était pour faire une toile. Donc du coup, moi j'en ai fait un enfin, j'ai fait une toile pour chacune des chambres des enfants. Enfin voilà. Et les modèles qui étaient montrés, c'était avec comme ça des animaux inspiration origami. Et enfin, moi j'ai adoré. En fait, j'ai été un jour en magasin et puis il y avait ça de mise en tête de rayon. Et à côté, il y avait les dates pour les prochains ateliers. Et donc, tout de suite, quand je suis rentrée, j'ai consulté mon agenda, j'ai réservé mon cours en ligne. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc, j'adore cette technique. Voilà, donc du coup, j'ai décliné
sur des petites cartes. Bon, quand je dis que je fais des cartes, bon, ça reste très simple, hein, donc là, j'ai pris des pochettes en craft, mais c'est du carton épais. Et du coup, j'ai fait mes petits trous et tout ça. Voilà. J'avais acheté ces pochettes-là déjà quand j'ai fait les faire-part. Donc, bon, j'avais déjà tout à la maison. Et puis, du coup, derrière, j'ai juste fait un petit papier que j'ai, ah ben, je perds mes mots. Que j'ai accroché, voilà, avec du masking tape. Que j'avais pris aussi à Zodio Chambourcy. Puis en plus, ça fait un peu fleur de cerisier. Et alors, je vous préviens, il va falloir me suivre, hein. Comme l'origami, ça fait inspiration japonaise et les fleurs de cerisier, enfin les prunus, c'est quand même. Enfin, on pense au Japon avec les magnifiques cerisiers en fleurs qu'il peut y avoir. Du coup, le lien était pas mal. Surtout que, du coup, euh, alors on a deux prunus dans le jardin, mais le premier, celui qui fleurit en premier, doit fleurir normalement aux environs de l'anniversaire de ma dernière. Donc du coup c'est parfait, la boucle est bouclée. Alors si j'ai fait ce motif là, c'est parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Je me suis dit pour la décoration, bah, ça pourrait être sympa de faire des grues en origami. Pour le premier anniversaire de mon fils, j'avais fait sur le thème des dinosaures et j'avais fait du coup des dinosaures en origami. Honnêtement, je m'étais vraiment pris la tête parce que des dinosaures en origami, bah, c'est assez compliqué. En plus, je voulais en faire quand même plusieurs pour que ça fasse un bel effet, quoi. Je voulais pas qu'il y en ait deux, trois. Mais c'était assez dur à faire. Il devait y avoir des vidéos de démonstration sur YouTube, mais les vidéos, elles devaient faire 15 à 20 minutes. Enfin, c'était assez long. En plus, j'étais tout le temps obligée de mettre en pause parce que ça allait trop vite. Enfin, donc du coup, partir sur des grues, ça m'allait très bien. Donc j'ai commencé à en faire. Heureusement, hein, parce que l'anniversaire, c'est dans une semaine. Voilà, donc là, j'avais... Hop, petite grue. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est surtout sur la tête où j'ai toujours des petites difficultés. Mais voilà, j'en ai fait pour le moment 14. J'en ai fait beaucoup avec du papier comme ça. Donc c'est du papier pour origami. Je me demande si c'est pas de la marque Clairefontaine. Donc uni avec les deux faces de la même couleur. Donc rien de bien original. Et hier, j'ai été sur Paris et notamment j'ai été dans la boutique Pearl Corner. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la partie bijoux où j'avais fait des bracelets avec leur matériel, avec leur tuto. Bah là, en tout cas, quand j'ai été dans la boutique, il y avait un peu de papeterie. Et c'est de la papeterie, enfin, en tout cas, il y a une partie qui est de la marque Rico Design. Et moi, du coup, j'ai acheté ça. Une pochette avec des papiers pour faire de l'origami, hein, ou autre chose, mais en tout cas les feuilles sont déjà carrées et en plus elles sont de deux faces différentes. En fait, il y a une face imprimée avec un beau motif et puis de l'autre côté il y a ça doit être des petits points roses ou voilà, mais en tout cas c'est sympa d'avoir deux faces différentes. Alors c'est sympa. Sauf si on fait des grues, parce que je ne m'étais pas rendu compte que quand on fait une grue, en fait, on n'utilise que la même face du papier. Mais c'est pas grave, parce que les imprimés sont assez sympas. Et donc hier soir, quand je suis rentrée, alors je suis rentrée, mais j'étais crevée. Et puis je voulais montrer à mon mari tout ce qu'on avait acheté, parce que ma grande est venue avec moi, donc je voulais lui montrer ce qu'on avait acheté et que c'était génial. Et puis en fait, j'ai pas pu ranger sans y toucher, quoi. Enfin, donc du coup, j'ai fait quelques bijoux et puis j'ai fait des grues avec le papier. Donc là, il y a celui-là. Il y a trois tailles de papier d'ailleurs. Il y a 10 par 10, 15 par 15 et 20 par 20. Donc là, ça c'est la grue avec le 20 par 20. Là, c'est une grue avec du 15 par 15.
Et puis là, c'est une grue avec du 10 par 10. Donc on reste sur des motifs assez printaniers. Donc ça me va très bien hein, pour une petite fille qui est née quelques jours avant l'arrivée du printemps. C'est quand même parfait, hein. Voilà. Et donc après, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit fil, puis je les accrocherai, je les scotcherai au plafond. Donc j'avais fait ça pour quelques dinosaures pour l'anniversaire de mon fils, des, des ptérodactyles, je crois. Enfin, les dinosaures qui volent. Et l'effet était vraiment chouette, ça rendait beaucoup mieux. En fait, ceux qui étaient accrochés comme ça rendaient beaucoup mieux que ceux que j'avais mis, que j'avais posés en fait. Donc, donc voilà, du coup, bah, d'ici la semaine, enfin la semaine prochaine, il va falloir que je continue. Enfin, après, je me suis pas fixé d'objectif, mais c'est juste qu'il faut que j'en fasse un maximum que je peux faire. Et puis voilà, puis après, j'ai prévu quelques guirlandes, forcément, des ballons, beaucoup de ballons. Voilà. Donc voilà pour la partie anniversaire de ma dernière. Ensuite, je vais passer donc à la dernière partie qui concerne les bijoux. Et pour les bijoux, je me suis vraiment déchaînée, mais je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'avais tout le temps des idées, je voulais tester des trucs, et là j'en ai encore d'autres, hein, mais bon, je peux pas tout faire tout le temps. Enfin, tout faire tout le temps. Euh, alors, je vais vous les montrer. Je vais commencer par les bracelets. Alors, je vais commencer par lequel? Je vais commencer par celui-là. Donc là, c'est un bracelet avec un œil. Voilà. Donc enfin, le matériel vient de chez Pearl Corner. Et alors, l'œil, en fait, il est hyper difficile à prendre en photo parce que la couleur est difficile à décrire. En fait, on passe vraiment par pas mal de nuances selon la lumière. Donc il y a un peu des couleurs, enfin ça fait un peu mauve violet, mais des fois on croirait presque avoir un peu d'orangé au milieu. Et enfin j'aime beaucoup. Bon, je suis quelqu'un d'assez classique, hein. Donc mettre un œil à mon poignet, je me suis dit oula, c'est un peu bizarre. Je vais vraiment faire un bracelet comme ça. Enfin, je j'ai eu des doutes. Je l'ai fait, je l'ai mis pour faire des photos. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore. Parce que ça reste dans des couleurs quand même neutres, donc je trouve que c'est assez facile à porter. Voilà. Donc, en fait, oui, il faudrait presque que je m'en fasse un pour moi aussi. Je suis capable de porter un œil à mon poignet. Après, j'ai fait des bracelets assez classiques. Alors, je vous en montre qu'un. En fait, je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose. Hop, donc c'est un bracelet pareil avec une chaîne. Je ne l'ai pas dit, mais je mets toujours une chaînette d'extension. La chaînette d'extension, elle fait 5 cm. Même sur des colliers sautoirs, la plupart de ceux que je fais ont une chaînette d'extension. Voilà. Alors, c'est peut-être ridicule, c'est peut-être bizarre, mais je me dis que, enfin, on n'a pas toutes, euh, enfin, on porte pas toutes les bijoux de la même façon, même au niveau d'un collier. Enfin, un collier sautoir, certaines personnes peuvent préférer le raccourcir de 5 cm. Voilà. Donc, comme ça laisse un petit peu de liberté, en tout cas sur la taille. Donc là, c'est un bracelet avec une chaîne dorée et puis un petit nuage encadré par deux perles Swarovski. Donc là, il s'agit de perles. D'ailleurs, Swarovski, je pense que ça se prononce à l'allemande parce que c'est autrichien, mais pas tout à fait sûr de bien prononcer quand même. Là, c'est des perles Swarovski cristal. Donc elles sont un petit peu. Je ne sais pas si on peut le voir mieux si je prends ma feuille. Voilà, cristal. Et comme elles sont avec une finition AB, et ben ça brille beaucoup, 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 beaucoup.
pas sûr, j'arrive pas à vous le montrer. Bon, croyez-moi sur parole ou allez voir les photos, mais c'est vrai. J'en ai fait 3 autres, un avec des perles roses, un avec des perles mauves et un avec des perles grises, et c'est tout le temps des toupies Swarovski. Voilà, et ensuite le dernier bracelet, j'ai ressorti mon métier à tisser, comme ça. J'ai eu envie de ressortir mon métier à tisser pour faire ce bracelet là. Alors, c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de tisser, enfin même globalement, c'est pas des couleurs vers lesquelles je vais habituellement, mais justement, enfin c'était rigolo de tester comme ça. Et puis avec un motif un peu géométrique, alors, j'ai appelé ça le nuage scandinave. Voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Et puis, du coup, alors on a la chaînette d'extension et puis un petit pompon saumon de la même couleur que les perles Miyuki qui sont ici. Parce que c'est un tissage que j'ai fait au métier à tisser avec des perles Miyuki. Voilà, donc c'est un petit bracelet souple. Voilà, et pour aller avec ce bracelet-là, j'ai fait un collier. Alors, les colliers. Parce qu'en fait, quand je dis que j'ai fait beaucoup de bijoux, c'est surtout que j'ai fait beaucoup de colliers. Alors, que j'arrive à vous montrer. Bon, je vais couper 2 secondes et je vais bien remettre mes colliers, ce sera plus simple. A tout de suite. Voilà. Alors, pour aller avec le bracelet que je vous ai montré, j'ai fait un collier comme ça. Et je suis super contente parce que c'est la première fois que je fais ce type de collier. Avec un tissage en perles Miyuki et un petit pompon au bout. Donc ça permet vraiment d'allier 2 choses que j'aime bien parce que en ce moment je suis vraiment sur les chaînes. Enfin, je suis plus sur des bracelets un peu euh, minimalistes, je sais pas, enfin des bracelets assez fins quoi, fins et un peu discrets ou plus que quand j'ai débuté avec des manchettes un peu plus grosses. Bon après euh, les deux me plaisent forcément, hein, mais en ce moment je suis plus comme ça. Et puis, donc voilà, du coup, je trouve qu'on a la finesse avec la chaîne, mais je perds pas de vue le métier à tisser et les perles Miyuki avec le petit tissage qui est ici. Voilà. Et fini de la même façon par un petit pompon. Voilà pour ça. Après, dans les colliers, puisque c'est loin d'être terminé, pour aller avec le bracelet nuage, hop, elle fait ce petit collier là, voilà, de la même façon, le nuage est encadré par 2 perles Swarovski. Donc là je ne l'ai pas décliné en plein de couleurs le collier, je l'ai fait que avec les Swarovski cristal. Voilà. Et puis la longueur c'est à peu près là. Voilà pour ça. Dans la foulée de celui-là, en fait j'avais fait une commande chez Pearl Corner parce que comme je vous disais quasiment tout vient de chez eux. Et j'ai reçu ça un mercredi midi et mon mari travaille pas les mercredis après-midi. Du coup quand j'ai reçu ma commande, je l'ai ouverte et j'ai fait 5 bracelets et 2 colliers dans la foulée. Enfin, vraiment. J'avais aussi eu à ce moment-là une folie créative, comme ce matin, j'ai eu la même chose. Alors, un collier avec une tête de taureau. Et puis j'ai mis des perles vertes. Alors, je sais que le vert, enfin vous savez que j'aime le vert, et moi je sais que tout le monde n'aime pas le vert. Mais alors là, j'ai pas,
j'ai pas réussi à mettre autre chose. J'arrivais pas à imaginer cette tête de taureau avec une autre couleur. Enfin, j'ai essayé avec du bleu, avec du rose, mais il y a un petit côté sauvage et voilà. Enfin, je trouve que le rose c'était trop doux pour aller avec ce côté-là. Euh, voilà. Enfin, en tout cas dans le style de collier que je voulais faire, hein, parce qu'on reste toujours sur des colliers. Enfin, c'est un collier assez fin. Hein, euh, je, parce que je dis n'est pas une généralité. Et puis, euh, donc, je ne critique pas ceux qui font autrement, surtout que ça se trouve dans un mois, bah, je vous mettrai une tête de taureau avec du rose. Et je vous dirai, c'est génial. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai trois derniers colliers à vous montrer. Et là, j'ai acheté le matériel. J'ai pas le corner. Hier, et donc c'est là où j'ai eu encore une petite folie créative. Alors, je voulais beaucoup tester les colliers avec des perles en bois. Je sais qu'on en voit beaucoup et ça me disait vraiment bien d'essayer. Et je voulais essayer avec de la chaîne dorée euh, pour vraiment, enfin, comment dire, en fait, je trouve que les perles dorées, enfin les perles en bois, c'est quelque chose de très très simple, très nature, puisque d'autant plus que j'utilise certaines qui sont en bois naturel, donc qui sont pas peintes. Et du coup, contrebalancer ça avec de la chaîne dorée, je trouvais ça sympa. Enfin, c'est rendre chic quelque chose qui est peut-être un peu très très basique, très proche de la nature. Enfin, bref, j'espère que vous aurez compris. Donc, j'ai fait celui-là. Donc là, on a des perles en bois, des perles céramiques et de la chaîne dorée. Et vous trouverez ma petite chaînette d'extension. Et j'ai fait quasiment le même. Alors je vous dis quasiment parce qu'en fait, les perles céramiques sont pas tout à fait de la même couleur, mais voilà. Bon, c'est quand même proche. Hein. Et la différence entre les deux, bah, c'est la taille en fait. Parce que voilà. Il y en a un, c'est plus un sautoir, et puis l'autre, il est plus près du cou. Voilà. Bon, et en fait, bah, je les adore. Je les adore. Je pense que je vais continuer à en faire. Alors, peut-être dans d'autres couleurs, mais surtout les prochaines fois, je testerai comme c'est des perles en bois naturel, je testerai de les peindre. Comme ça me permettra de faire pas mal de nouveaux modèles. Et enfin voilà, j'adore. Bon, après, il y a, dans ce que j'ai fait, c'est assez simple, hein, je suis d'accord. Hein, je vous ai dit, je cherche maintenant un peu la simplicité, mais j'aime bien les faits. Enfin, même au début, justement, j'ai fait le sautoir parce que j'imaginais ces colliers que en sautoir. Je me suis dit pourquoi pas faire une version avec une chaîne plus courte parce que euh, pour garder ce côté bijou. Et donc voilà, les deux me plaisent bien. Et heureusement parce que si j'aimais pas, bah, j'aurais pas fait. Et alors pour terminer, j'ai fait celui-là. Hop, je sais pas de quel côté là il va se mettre. Bon, alors on va avoir besoin de la feuille. Bon, je suis pas très douée. Hein. Je faudra regarder les photos sinon. Donc voilà, c'est un œil avec le centre bleu. Et puis du coup j'ai mis des perles de bohème sur les côtés, dans les bleus, dans les tons de l'œil. Et donc dans les perles de bohème, donc les perles de bohème sont séparées par des perles dorées Miyuki. Et donc on a des bleus, c'est c'est un bleu cendrillon en fait, c'est un bleu clair. Donc un bleu clair mat et puis un bleu clair transparent. Voilà, et c'est pour une longueur pareil, à peu près là. Ouais. Voilà.
Bon, je vérifie si j'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Euh, du coup, alors pour le prochain épisode, bah, je sais pas quand est-ce que je le tournerai. Enfin, bon, j'aime bien quand même toutes les 2 semaines parce que 3 semaines, c'est quand même, ça fait long. On y prend goût hein, quand même à faire des épisodes de podcast. Donc je pense que ce sera plutôt dans 2 semaines. Enfin, j'essayerai en tout cas. Euh, voilà. Et alors à ce moment-là, le gilet, bah alors il sera peut-être terminé, mais quoi qu'il en soit, je pourrais pas vous le montrer puisqu'il sera pas sorti. Et j'espère vous montrer au moins un nouvel en cours. Hein. Deux, ce serait pas raisonnable, mais en même temps, est-ce que je résisterai? Je ne sais pas. Et puis bah, je vous montrerai certainement un peu de couture terminée avec, j'espère, d'autres projets. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous les gentils messages que vous me laissez. C'est vraiment sympa. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des remarques, des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur mon blog ou sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.